Hashtag MeTooThéâtre. Tout est parti d'un tweet d'une comédienne qui révèle sur Twitter: j'ai été violée par un comédien de la Comédie Française pendant le premier confinement, pendant que je faisais un malaise. Il est toujours membre de la Comédie Française malgré ma plainte. 2 jours plus tard, des centaines de témoignages et d'agressions affluent sur les réseaux sociaux sous ce hashtag MeTooThéâtre. Bonjour à vous, Claire Sercombe. Bonjour. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes pilote du collectif Femmes Mixité à la Fédération CGT du spectacle. Des témoignages qui se comptent par dizaines, par centaines, qui vont du regard, de la remarque jusqu'au crime, puisqu'on rappelle que le viol est un crime. Mais je peux aussi citer par exemple cette comédienne qui nous révèle qu'elle a porté plainte pour viol et que son agresseur est toujours en poste. Une autre qui raconte qu'elle a été embrassée de force, elle a repoussé l'homme et il se défend et il dit: désolé, je croyais que tu étais comédienne. Il y en a combien dans ce genre en tout, Claire Sercombe ? C'est hélas difficile d'évaluer puisque il n'y a pas d'observatoire des violences sexistes et sexuelles perpétrées dans le domaine du spectacle. Nous, ce qu'on sait, c'est pour connaître énormément de comédiennes, travailler avec elles dans le monde syndical, c'est que moi, à titre personnel, je ne connais pas une comédienne qui n'ait pas été victime à un moment dans sa carrière d'agissements sexistes, que ça soit, voire plus, que ça soit dans son cursus de formation ou dans sa carrière, pas une seule. Alors quelle est la frontière d'abord entre agissement sexiste et le plus grave, ce dont on parlait à l'instant, qui est quand même une accusation de viol, puisqu'on passe du crime à la remarque désobligeante. Il y a quand même une frontière entre les deux ? Oui, bien sûr. Tout ça, c'est défini en fait à la fois par le Code du travail et par le Code pénal. L'agissement sexiste, c'est quelque chose de récent puisque ça a été intégré en 2016 dans le Code du travail. Et en fait, ça vient interdire les remarques sexistes qui visent en fait ce sont des propos humiliants à l'encontre des femmes. Ensuite, vous avez le harcèlement sexuel dont la loi a été renforcée récemment. Donc là, c'est, je vous le schématise, c'est tenter en gros d'obtenir des faveurs entre guillemets sexuelles d'une personne dans un contexte professionnel pour ce qui est du code du travail. Ensuite, vous avez l'agression sexuelle. Tenter lourdement pour le harcèlement, parce que après tout, enfin, il y a quand même beaucoup de collègues qui peuvent avoir des relations sexuelles à l'intérieur de leur entreprise. Alors, toute la frontière se situe autour du consentement. Voilà, exactement, on est bien d'accord. Pas forcément lourdement, puisque justement les aménagements récents faits dans les textes de loi disposent qu'il suffit d'une demande pour que ça soit considéré comme étant du harcèlement sexuel, puisque ce n'est pas forcément la réitération qui peut être traumatisante en fait chez la personne qui est visée. Donc voilà, c'est plus la manière de la demande, la façon de le demander qui est à étudier par les juges, par la justice du travail. On parle de ces témoignages de comédiennes. Une autre qui nous dit nous sommes victimes du cliché selon lequel le corps d'une actrice appartient à son metteur en scène. C'est un cliché qui existe, hein ? Oui, c'est un cliché qui est hélas très répandu. Il faut savoir que on apprend dans les écoles d'art dramatique aux comédiennes à être désirables aux yeux du metteur en scène. C'est-à-dire qu'on leur explique que si elles ne sont pas désirables, ça va être compliqué en fait de faire carrière. Et le désir, qui peut être professionnel, mais qui là est assez tendancieux, peut entraîner ensuite des situations effectivement d'emprise vis-à-vis du metteur en scène, et ça peut conduire à des situations de violence. On se retrouve dans les affaires qui sont remontées à la surface récemment. Je pense notamment à l'affaire Michel Didim, qui la présomption d'innocence s'applique, je le rappelle, mais on est vraiment dans le schéma du Pygmalion avec sa muse. En fait, il va promettre monts et merveilles, que c'est la plus belle, la plus formidable comédienne qu'il ait jamais rencontrée. Ce sont souvent des personnes très jeunes qui n'ont pas de réseau, et une situation d'emprise se crée qui entraîne une situation de violence. Et beaucoup de comédiennes soit serrent les dents et tentent tant bien que mal de faire carrière, et il faut savoir qu'il y en a beaucoup aussi qui décrochent. Et il y en a qui en restent traumatisés. Ce sont des témoignages qui par moments rappellent ceux qu'on avait découverts dans les sports féminins, notamment dans le patinage. Parfois, certaines relations entre des jeunes athlètes et leurs entraîneurs. C'est effectivement assez désespérant quand vous les lisez ou quand vous les entendez. Merci beaucoup, Claire Sercombe, d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes la pilote du collectif Femmes Mixité à la Fédération CGT du spectacle. Restez avec nous sur Sud Radio. Il est 9h16. Dans quelques instants,
instants, on parle politique avec la candidate de la semaine. Marine Le Pen est-elle prise au piège derrière Éric Zemmour et Emmanuel Macron? On en parle avec notre invité dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux.